Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du podcast de Meghan Markle. C'est le 10e dans la série. Et j'étais en train de me demander s'il fallait le faire en 2 épisodes ou il fallait le faire en un seul épisode. Parce que même si ça parle d'un même sujet, je trouve que c'est assez développé pour chacun des invités et ça pourrait durer par exemple 16 minutes et je me demandais s'il fallait pas le faire en 2 fois. Donc je sais pas, je verrai au fil de la conversation ce que je dirai ici pour voir si c'est possible, si ça sera trop long ou pas. Donc aujourd'hui, Meghan Markle a invité Jameela Jamil et Shohreh Aghdashloo, 2 actrices et activistes. Jameela Jamil est une comédienne, actrice, commentatrice, activiste, patronne d'entreprise britannique. Elle est née en Angleterre. Et Shohreh Aghdashloo est une actrice d'origine iranienne, qui vit aux États-Unis depuis longtemps. Vous avez dû la voir dans plein de films aux États-Unis. Toutes les deux vont parler de l'activisme, vont parler de l'audace des femmes, vont parler des choses que les femmes font pour pouvoir se faire entendre et la façon dont elles sont réprimandées, la façon dont elles sont minimisées, elles sont moquées, elles sont insultées en ligne. Une chose que Meghan Markle connaît puisque c'est ce qu'elle vit en ce moment. Donc on va commencer par Jameela Jamil. Jameela Jamil, comme je l'ai dit, a joué dans The Good Life. Elle a joué dans plein de séries qui passent aux États-Unis. Vous devez sûrement avoir l'équivalent en France. Et c'est quelqu'un qui est très connu en Angleterre. C'est quelqu'un qui a commencé comme mannequin dans la publicité. Elle explique en fait que pour pouvoir avoir accès à des rôles, pour avoir accès à des shootings, pour pouvoir faire de la mode, il fallait qu'elle contrôle son poids. Ça passait par l'utilisation de laxatifs, dans un certain nombre de choses qui lui permettaient d'être fine et maigre. Et avec le temps, plus le temps passe, plus fille devenait maigre. Elle dit que c'était terrible au point où elle était devenue anorexique et cette anorexie a bousillé son système complètement au point où elle a des doutes sur sa fertilité. Je connais Jameela Jamil pour avoir regardé ses émissions, l'avoir écoutée en Angleterre et savoir ce dont elle milite. Et c'était même bien avant que Harry n'épouse Meghan Markle qu'elle était dans l'actualité. On ne va pas dire que oui, elle se sert de Meghan Markle pour pouvoir être connue, comme l'ont dit certains trolls et haters. Mais c'est quelqu'un qui a eu le courage, à un très jeune âge, de s'exprimer sur l'industrie de l'amaigrissement. Donc, cette industrie qui pousse les femmes tous les jours à risquer leur santé, mettre en danger leur santé, et les influences les poussent à utiliser les produits pour essayer d'obtenir un standard de beauté qui est inatteignable. Elle explique en fait que ce qui l'avait rendue presque folle, c'est de voir que certaines stars sur leurs comptes de médias sociaux faisaient la publicité de produits qui étaient publiquement reconnus comme toxiques à la santé des femmes. Et elle disait que ces stars-là faisaient la promotion juste pour l'argent sans se soucier des dégâts que ça pouvait faire sur les filles. Et elle s'est dit non, qu'il fallait faire quelque chose, ayant elle-même souffert de ce mal qu'est la boulimie et l'anorexie. Et elle s'est dit qu'il fallait dire quelque chose. Elle a commencé dans ses tweets à pointer du doigt vers des gens. On a eu par exemple Kim Kardashian, il y a eu plein de célébrités comme ça qu'elle a pointé, elle a crié en disant que non, que ce n'est pas normal que vous poussiez vos fans à consommer ces produits amincissants sans leur donner toutes les informations dont ils ont besoin et sans parler des risques que ça peut encourir. Donc elle a fait toute une campagne comme ça en ligne en pointant du doigt les stars, que ce soit à la télé ou alors dans le showbiz, en montrant leur hypocrisie, en disant en fait qu'elles ne sont que intéressées par l'argent. Après avoir parlé des produits amincisseurs, amaigrissants et tout ça, elle a déplacé son activisme vers la misogynie. De toute façon, les deux sont liés parce qu'en essayant de plaire, en essayant de ressembler à un standard bien précis, correspondre à un standard bien précis, on sera utilisé par les maisons pour vendre quelque chose, vendre une image et cette image est l'image du standard de beauté selon les yeux de la patriarchie. Donc, elle s'est battue contre la misogynie, contre le fait que certains droits que les femmes avaient acquis étaient remis en question, comme par exemple le droit sur l'avortement. Et elle a parlé aussi de la façon dont il n'était pas possible pour les femmes de s'exprimer. On nous montre les femmes comme des êtres faibles, des êtres délicats, qui doivent être douces, dont le comportement doit correspondre à celui qui est établi par la société. Elle dit en fait que non, il faut se rebeller contre ça. On est multiples, on est différentes, on a le droit de n'être pas comme on souhaiterait nous voir. Et elle a dit ça haut et fort. Elle a dit en fait qu'il y avait une masculinité toxique qui voulait enfermer les femmes dans d'anciens carcans. À partir du moment où elle a commencé à toucher à la misogynie, c'est là que les gens se sont abattus sur elle. Quand je dis abattus sur elle, mais c'est comme jamais. J'étais là, j'ai vu comment les gens l'insultaient en ligne, la ridiculisaient. Elle dit que tout est véhiculé par un groupe de médias qui vont prendre d'abord ton
ton message, ils vont le ridiculiser. Une fois que tu vas être ridiculisé, ils vont t'insulter, ils vont te mettre plus bas que terre, ils vont déformer tout ce que tu dis pour créer une narrative qui est complètement fausse de celle que tu disais dès le début. Ça me rappelle justement Meghan Markle, tout ce que Meghan Markle a dit. Elle a même dit à Meghan Markle qu'au départ, avant même de rencontrer Meghan Markle, elle a défendu Meghan Markle parce qu'elle voyait ce qui arrivait. Elle voyait comment Meghan Markle était traitée, comment tout ce que Meghan Markle disait était déformé, comment on malignait son personnage, comment on le rendait horrible, hostile. On disait qu'elle se plaignait tout le temps. Vous voyez le trope de se plaindre tout le temps qui a été lancé à Meghan Markle. Chaque fois que vous parlez de Meghan Markle, tous les gens vous disent « Oh, elle se plaint tout le temps ». Pourtant, elle ne s'est jamais plainte. Elle ne fait que parler de sujets dont on parle tous les jours, vous et moi. Mais étrangement, quand il s'agit de Meghan, elle se plaint. Et c'est ce que Jamila Jamil a essayé de véhiculer ici en disant que les médias ont une telle puissance. Et non seulement ils influencent les gens, mais certaines personnes sont tellement vides intérieurement, ils veulent participer à ça, ils veulent rigoler, ils veulent participer à ça, ils véhiculent des blagues, ils se moquent de vous en ligne, ils sont heureux de vous voir mettre à terre, ils sont creux à l'intérieur et pour ressentir quelque chose, ils sont heureux devant le malheur des autres. C'est à peu près ce qu'elle a dit. Elle dit qu'au départ, elle essayait de prendre toutes les causes, elle voulait essayer de donner sa voix à toutes les causes, mais s'est rendu compte en fait que ça finissait par être détrimental au détriment de ses propres combats, dont elle est devenue sélective. Elle a dit que tu ne peux pas te battre pour tout. Il faut sélectionner les batailles qui sont les plus importantes. Pour elle, c'est le féminisme, c'est la femme, et qu'elle allait dédier toute sa vie, s'il le faut, à faire en sorte que les causes pour la libération de la femme, de certaines femmes, puissent avancer. Je parle de libération ici parce qu'on va parler en deuxième partie du sort des femmes iraniennes. Nous qui bénéficions de droits et de libertés qu'elles n'ont pas, des droits qu'on croit acquis et qu'on pense qu'on ne nous retirera jamais, Meghan Markle nous dit que, Meghan Markle et cette Jamila Jamil nous dit que faites attention, si vous n'êtes pas vigilant, même les droits les plus basiques des femmes vous sera retiré dans cette société occidentale dans laquelle on vit. On a déjà vu l'exemple aux États-Unis avec l'amendement de Roe Wade, c'est-à-dire le droit sur l'avortement. On peut ne pas être d'accord dessus, mais c'est un exemple qui prouve en fait que tout peut être retiré à tout moment. Comme par exemple les droits de travail, qui aurait pu dire que l'État aurait pu mater les gilets jaunes, faire passer toutes ces lois comme ils l'entendent. Je dis mater parce que vraiment c'est ce qui s'est passé avec perte et fracas. Voilà, tous les jours nos droits sont retirés petit à petit et si on ferme les yeux, on tourne la tête, on sera dans la merde après un certain temps. Même les droits les plus basiques, on les aura plus. En fait, c'est ce qu'elles disent ici en parlant du féminisme. Ça peut s'appliquer à tout, tout en ce qui concerne les droits. Donc voilà, donc ça fait déjà 10 minutes que je parle sur Jamila Jamil. J'aurais pu dire plus, mais j'essaie de faire moins long. La deuxième partie sera faite, soit je la posterai demain ou je la posterai le jour d'après. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.